Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors comment ça va les amis? Comment ça va les amis? J'espère que ça va bien. Alors on est fin décembre, mais j'aurais voulu vous faire voir, on va voir un petit peu. Là, on a un début d'hiver vraiment super doux. Aux alentours des nuits, aux alentours de 6-7 degrés, des journées à 10 degrés. Alors on fait de la culture d'endives en pleine terre, mais dans la serre. Ouais, culture d'endives dans la serre. Alors je vous l'avais fait voir le principe, bâche noire, et puis bien sûr avec un gros paillage, soit de la paille, soit bien sûr c'est du foin. Là ici c'est du foin que j'utilise pour les poules, pour faire leur nid. Voilà. Alors les amis, vous avez vu le principe? Voilà. Vous pouvez faire ça bien sûr dans des grands seaux, voilà, dans votre cave, dans un coin de votre cave, avec des briques, tout ça, avec un petit peu de sable de rivière, très légèrement humide, il ne faut pas qu'il soit archi sec. Voilà, il faut qu'il soit un petit peu humide. Voilà, on peut faire de la culture. Vous pouvez même prendre un petit peu de terreau. Ce qu'il faut, c'est récolter des carottes d'endives. Les carottes d'endives, moi, je les ai eues à un agriculteur qui m'en a donné quelques-unes pour vous faire la démonstration. Alors, ce qu'il faut, c'est que ça pousse pas trop vite. Il faut que c'est quand même le temps. Et là, on aura un refroidissement à partir du, je sais pas, 2 ou 3 janvier. Ce qui va faire du bien, ça va ralentir nos endives. N'oubliez pas, il faut quand même, on va dire, quasiment 2 mois. Facile, 2 mois, 3 mois. C'est selon la température. Là, on va refroidir un peu parce qu'une endive, si vous faites ça à 19 degrés, même si c'est dans le noir dans votre cave, elle deviendra un peu amère. Alors, on va aller à la découverte. Est-ce que ça va bien? Voilà. Alors, principe. Regardez, on retire un petit peu les poids. Voilà. C'est-à-dire les briques. Et on va s'en aller retirer notre bâche. C'est une double bâche, c'est une vieille bâche. Bref, on s'en fout. Vous pouvez faire ça avec des sacs poubelles noirs. Noirs, voilà. C'est une vieille bâche. Voilà, vous avez vu en dessous, on a bien sûr du foin. Regardez, on a du foin. Alors je vais retirer le foin doucement pour voir un peu ce qui s'y passe. Oh, mais ça commence à se former. Alors ce qu'il faut, c'est surtout pas arroser. Vous ne devez pas arroser du tout. On arrose un petit peu au départ. Et après c'est terminé. Alors je vais vous les faire voir. Il y a un petit coup de vent, mais c'est pas grave. Mais on a de la douceur. On a de la douceur. Bon. Alors, je vous fais voir ça un petit peu. Ça se présente plutôt bien, regardez. Alors, on a nos endives là. Alors, n'oubliez pas que nous avons fait un trou pour placer environ une dizaine de carottes d'endives. On les a placées à l'intérieur. Et ensuite, après, on a recouvert de notre fameux terreau là. Regardez. Notre fameux terreau, voilà. Terreau horticole. Puis on a bien sûr arrosé un petit peu. Voilà, on a arrosé un petit peu. Voilà, hop. Et regardez ce qui se passe. C'est en train de germer doucement. Donc nos endives, regardez, ça commence à pointer. Voilà, ça commence à pointer. Ce qu'il faut, c'est que ça ne devienne surtout pas vert. Alors, on va vite les recouvrir, les amis. Alors voilà, hop, c'est parti. Parce qu'il ne faut pas les laisser vraiment à découvert comme ça, à la lumière. On remet notre foin. Et surtout, on n'arrose pas. On a arrosé un peu au démarrage, voilà. Allez, 20 secondes à peine, voilà. Pour mouiller un peu notre terreau, parce que mon terreau il était à moyennement sec. Et surtout, après, on rebâche. Donc, on rebâche. Voilà.
Et ça, c'est important. Croyez-moi, ça, c'est vraiment important. Faut qu'il n'y ait pas du tout de lumière. Faut vraiment pas de lumière qui rentre à l'intérieur. Voilà. Je dirais même, il y en manque encore une là, que je vais mettre. Alors, j'en ai une là. Voilà. J'en ai une ici. Voilà. Faut pas du tout qu'il y ait de lumière qui rentre à l'intérieur. Autrement, une endive, elle va pousser quand même, elle va faire un feuillage vert. Et feuillage vert, ça sera amer, ça sera très amer. Voilà, en tout cas, ça se passe pas trop mal, parce que ça va faire que, je sais pas, 15 jours. Alors, on a déjà quand même 2 cm ou 3 cm là, qui se présentent assez bien. Alors, je compte récolter mes endives, on va dire mi-février, fin février, ça sera très très bien. Voilà. Alors, surtout pas d'arrosage, parce qu'autrement, vous allez les faire pourrir. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous faire connaître un peu. Regardez, on a tellement de douceur que j'ai pas mal de pommes de terre. Pommes de terre qui germent, là, des petites pommes de terre qui ont dû être oubliées parce que c'est là que je fais justement mes pommes de terre nouvelles. Et d'ailleurs, j'y ai ajouté, comme vous le voyez, regardez les amis, j'y ai ajouté un petit peu de fumier de cheval. Voilà, et là c'est un peu de compost très utile pour mes tomates. Bon, écoutez, ça avance quand même les endives, ça avance. Surtout au bout de 15 jours, ça démarre un petit peu. Voilà, pas trop d'arrosage, autrement ça pourrit. Ça sera un échec total. Il faut que ça soit légèrement humide, sans plus. Alors une cave à 7, 8, 10 degrés, c'est impeccable. 7, 8, 10 degrés, voilà, ça va être très lent. L'idéal, c'est de commencer ça, bien sûr, au mois de novembre. Si vous avez des carottes au mois de novembre, comme ça, début janvier, hop, vous en mangez déjà un petit peu. Bon, moi, j'ai voulu en faire un petit peu pour la petite démonstration. Et vous avez des anciennes vidéos, j'avais fait ça dans une grosse poubelle noire. Voilà, et j'avais mis ça dans mon garage où il fait 7-8 degrés. Au début, j'avais commencé ça dans une chambre où il faisait 15-16. C'était beaucoup trop. Beaucoup trop, et j'en avais un peu qui était amer. Il faut surtout être en dessous à 10 degrés maximum. Allez, 10 degrés, c'est bien. Allez, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Plein de joie et plein de bonheur dans votre jardin. Allez, à bientôt. Bye bye les amis. Et je vais pas dehors, mais regardez, j'ai donné attention le vent. J'ai donné un petit coup de fraise un petit peu partout pour incorporer mon compost et mon fumier. Voilà, et on va attaquer janvier dans quelques jours. Allez, à bientôt. Bye bye les amis.